Bonjour et bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des territoires. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, le Hub est un dispositif destiné à réunir et animer l'ensemble des acteurs territoriaux des écosystèmes de la Banque des territoires pour inspirer les réussites territoriales et accélérer la transformation des territoires. Je suis Alexandra Rengo-Bottman, responsable innovation ouverte à la Banque des territoires et membre de l'équipe de pilotage du Hub. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour ce lancement de PrioRéno Logement Social, un dispositif data et IA mis gratuitement à disposition du secteur HLM pour accompagner la rénovation énergétique et la décarbonation. Je tiens à saluer et à remercier tous les intervenants et nos partenaires, les partenaires de la Banque des territoires présents à nos côtés ce matin. L'Union sociale pour l'habitat, l'État, Enedis, GRDF et le groupe Arcade Vive, ainsi que tous les participants ici en présentiel et à distance. Au Hub, nous sommes particulièrement enthousiastes d'accompagner ce lancement car le dispositif reflète plusieurs de nos principes clés, dont l'ouverture à un écosystème de partenaires et l'apport de réponses innovantes aux enjeux d'ampleur. Et en tant que responsable innovation ouverte, c'est également avec fierté que j'ai pu, avec mes équipes, contribuer à la construction de PrioRéno Logement Social. Avant de passer la parole, je me permets de vous indiquer que pour ne rien rater, je vous incite à vous abonner à notre newsletter du Hub des territoires pour consulter l'agenda d'événements, d'ateliers et de débats sur banquedeterritoires.fr. Et maintenant, sans plus attendre, je passe la parole à Costa Castinidis, directeur des prêts à la Banque des territoires. Merci beaucoup Alexandra, bonjour à tous. Alors c'est avec un plaisir tout particulier que je vous accueille à mon tour pour cette matinée dédiée à l'ouverture au national de notre nouveau service PrioRéno Logement Social. Un plaisir tout particulier car c'est un travail que nous avons initié et annoncé lors du congrès HLM il y a 6 mois maintenant et qui, après une phase de préfiguration très intense et grâce à un travail extrêmement engagé de toutes nos équipes et de tous nos partenaires, trouve une mise en application concrète avec le lancement, l'ouverture au national à l'ensemble du secteur HLM de cette plateforme de data science innovante. Alors, pourquoi nous nous sommes engagés en tant que Banque des territoires dans ce projet? Mais tout simplement parce que nous avons deux convictions extrêmement fortes. La première, c'est que le mouvement HLM joue d'ores et déjà un rôle clé en matière de transformation écologique des logements. Vous savez à quel point c'est un enjeu pour l'ensemble du continent européen aujourd'hui. Et notre certitude, c'est que les bailleurs sociaux ont même un rôle décisif à jouer en la matière, à la fois sur le volet rénovation et sur le volet décarbonation du parc. Le parc social est d'ores et déjà le plus avancé en matière de rénovation thermique et le savoir-faire et l'engagement du mouvement en la matière font probablement du secteur HLM aujourd'hui le fer de lance de ces travaux de décarbonation. Autrement dit, il n'y a pas de stratégie nationale bas carbone sur le monde du logement sans des bailleurs sociaux qui sont en mise en œuvre, en déploiement et en transformation de leur parc. Et donc, il nous semblait important de pouvoir travailler en lien avec l'Union et en lien avec nos partenaires, j'y reviendrai, sur une manière de les accompagner, de vous accompagner dans vos choix d'investissement et dans les diagnostics amont à ces choix d'investissement. La deuxième conviction, c'est que la data science et l'intelligence artificielle constituent aujourd'hui des vrais accélérateurs de politique publique. On l'a expérimenté depuis de nombreuses années à la Banque des territoires en allant finalement progressivement plus loin que notre rôle historique. C'est vrai que beaucoup d'entre vous nous connaissent en tant que financeurs du monde du logement social, financeurs des collectivités locales, investisseurs, apporteurs d'ingénierie, mais nous sommes aussi un acteur très innovant qui a travaillé tout cet amont de la chaîne de valeur finalement pour nous, c'est-à-dire le travail de diagnostic amont, de priorisation pour s'assurer que les politiques publiques aujourd'hui portent sur les bons objectifs
objets d'investissement, sachant que on est dans un contexte macroéconomique qui est difficile et que les choix d'investissement doivent être extrêmement optimisés, rationalisés. On sait particulièrement à la Banque des Territoires que continuer à produire des logements sociaux et rénover le parc nécessite beaucoup de fonds propres, une grande capacité d'investissement. Et donc, de ce fait, il est important que vous puissiez faire les meilleurs choix. Et la data science est un des outils aujourd'hui probablement les plus puissants pour pouvoir accélérer ces grandes politiques publiques. Alors quand on rentre sur ces questions de data science, et comme le disait Alexandra, par essence, par définition, on est dans des approches partenariales. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas réussir seul et on ne peut réussir que collectivement. Et je veux vraiment saluer ici le travail qui a été mené et l'engagement et le soutien de tous nos partenaires. PrioRéno, c'est une aventure qui a commencé il y a quelques années avec les bâtiments publics, avec le soutien d'Enedis et de GRDF qui nous accompagnent depuis le début et qui ont vu progressivement les effets de l'outil que nous avons créé à leur côté, avec le soutien de l'État qui nous apporte à la fois des datas et qui nous soutient dans le développement de cet outil. Et sur PrioRéno Logement Social, il nous a paru une évidence de travailler main dans la main, très étroitement, avec l'Union sociale qui a une vraie expertise et qui a été en quelque sorte notre co-maître d'ouvrage sur cette opération. Et c'est une grande fierté pour moi que de pouvoir annoncer ce matin le lancement au national de cette plateforme, de ce service innovant, de l'avoir fait si rapidement, en l'espace de 6 mois, en s'appuyant notamment sur un grand nombre de préfigurateurs. Certains dont le groupe Arcade Vive seront présents ce matin, mais beaucoup d'autres bailleurs ont été préfigurateurs à nos côtés. Et ça aussi, c'est très important. Pour réussir un projet de la sorte, il faut se nourrir des besoins. On n'est pas les mieux placés, nous, bien évidemment, pour identifier quels sont les besoins patrimoniaux à l'intérieur d'un bailleur social. Mais en revanche, travailler, co-construire, les écouter, a été vraiment notre fil conducteur tout au long de ce projet. Avant de conclure, je veux aussi saluer, puisqu'un grand nombre d'entre eux sont présents ce matin, le travail remarquable réalisé par les équipes de la maison, de la Banque des Territoires, de notre filiale informatique ICDC, qui, depuis le début, mettent en place des méthodes de développement extrêmement innovantes pour réussir à produire ce service, à le faire dans ces délais. C'est une belle aventure humaine que PrioRéno Logement Social. Et c'est vrai que l'ouverture gratuite et la mise à disposition au secteur sur notre plateforme sécurisée banquedesterritoires.fr constitue une première étape. On n'a pas fini d'enrichir cet outil qui aujourd'hui est très tourné sur la rénovation thermique et qui progressivement va vraiment être un outil de place en matière de décarbonation. Mais je laisserai tous les collègues vous le préciser de manière beaucoup plus claire et efficace que moi tout au long de la matinée. En tout cas, voilà, je vous remercie d'être connectés et présents. Vous êtes plus de 300 ce matin à nous suivre. Sans plus attendre, je donne le top départ à l'ouverture du service PrioRéno Logement Social pour tout le monde HLM et je vous souhaite une très belle matinée. Parce qu'il regroupe 5 millions de logements, le secteur HLM joue un rôle crucial dans la transformation écologique du pays. Avec 32% de la consommation énergétique finale liée au logement, l'accélération de la rénovation du parc existant est une nécessité. Pour faciliter et accélérer l'identification des immeubles à rénover en priorité, la Banque des Territoires lance PrioRéno Logement Social, un dispositif data innovant dédié aux bailleurs sociaux. Développé en partenariat avec l'État, l'USH, Enedis et GRDF, PrioRéno est un dispositif d'intérêt général et 100% gratuit. Fruit d'un travail collaboratif, vous bénéficiez d'une vue sur les principaux indicateurs de consommation énergétique de votre parc. Déployé sur la plateforme Banque des Territoires, PrioRéno fournit clé en main, sans que vous n'ayez à renseigner de données, un diagnostic de premier niveau. Vision sur votre parc, site par site, avec les niveaux de consommation énergétique réels en électricité et gaz.
Prioréno vous offre une vision unique sur l'empreinte énergétique globale de vos biens. Une vue allant bien au-delà des 55% de logements du parc HLM couverts par l'Open Data. Vous récupérez les consommations sur les contrats que vous payez grâce à un transfert continu en temps réel et automatisé de vos données. Il garantit aussi la sécurité de vos données et permettra l'analyse croisée avec vos financements. En quelques clics, bénéficiez des données pour alimenter votre diagnostic stratégique. Des indicateurs clés essentiels à la construction de la réduction d'empreinte énergétique et carbone de votre parc seront à votre portée. Avec Prioréno, votre prise de décision est facilitée. Alors lancez-vous dès maintenant. Vous voulez bénéficier de Prioréno Logement Social? Rendez-vous sur banquedesterritoires.fr ou contactez-nous directement par mail. Donc bonjour, Nicolas Prudhomme, moi je suis directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'Union sociale pour l'habitat. Et ce matin, je viens vous dire quelques mots justement sur ce lancement de Prioréno. Comme vous le voyez dans cette vidéo, comme vient de le rappeler Costa, les organismes de logements sociaux sont aujourd'hui face à des enjeux assez extraordinaires. C'est-à-dire que d'une part, ils doivent exercer leur métier. Leur métier, c'est quand même au final de loger des gens dans les meilleures conditions et des gens qui sont plutôt paupérisés, ce qui veut dire donc maintenir l'abordabilité finalement des prestations qu'on peut leur donner, mais aussi transformer ce parc dans lequel habitent ces locataires et le transformer avec des exigences très fortes aujourd'hui qui sont celles de l'urgence climatique. Donc on est face à ce dilemme, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses à traiter en très peu de temps. On a des objectifs qui sont fixés à 2030 par des engagements européens, on a des objectifs de décence qui sont fixés à 2034, les fameuses étiquettes EFG, passoires énergétiques, qu'il faut supprimer du parc. Et puis, on a un engagement majeur qui est celui de zéro carbone à 2050, le zéro carbone net de 2050. Et donc, pour arriver à mettre tout ça en place, bien entendu, il faut construire des objectifs. Alors, les objectifs, ils sont construits par des politiques publiques, ils sont construits par l'engagement des bailleurs. Et puis, sous les politiques publiques, il faut des trajectoires. Quand on parle de trajectoire, quand on parle d'objectifs, il faut une métrique. Donc la métrique, la capacité à mesurer ce qu'on fait, mesurer où on va, mesurer l'écart, pouvoir corriger, etc., etc. Alors cette métrique aujourd'hui, elle est complexe puisqu'on a des outils de mesure qui peuvent être variés. Il y a des outils conventionnels, le diagnostic de performance énergétique par exemple, un outil purement conventionnel. Et puis on a besoin d'une mesure réelle et c'est ce que vient apporter Prioréno. Dans Prioréno, on a à la fin, in fine, donc ces calculs de consommation réelle et par croisement des vecteurs qui sont utilisés, les productions de gaz à effet de serre réelles. Alors quand on a la métrique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réfléchir à la stratégie qu'on met en œuvre derrière. On peut mesurer par exemple l'impact de politique, une politique d'accompagnement de locataires, est-ce que ça produit ou pas une baisse de consommation, la mise en place d'un contrat de performance énergétique, etc., des travaux. Et donc on peut imaginer à la fin même mesurer peut-être la tonne de carbone évitée. Donc Prioréno, pour toutes ces choses-là, est un outil absolument essentiel au contrôle, à la trajectoire des bailleurs sociaux dans cet enjeu majeur de la décarbonation. Alors, on ne fait pas que ça, on ne fait pas que de la métrique. Dans Prioréno, on a déjà des modules qui permettent de faire un petit peu autre chose, c'est aller chercher de l'innovation. Quand je dis de l'innovation, c'est par exemple calculer les surfaces photovoltaïques disponibles, identifier ces surfaces photovoltaïques, identifier les potentialités de raccordement au chauffage urbain, etc., qui participent aussi fortement, le vecteur participe à la décarbonation. Et donc on a là toute l'intelligence d'un système de ce type-là, où on va croiser énormément d'informations pour arriver à mettre en place des politiques très complexes qu'on ne pourrait peut-être pas faire humainement directement avec un simple tableur Excel. Bien entendu, en sous-jacent, vous l'avez compris, tout ce travail est appuyé sur les politiques publiques qui sont définies par les ministères et notamment par la DHUP. Et donc j'en profite pour passer la parole à Yannick. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Nicolas pour effectivement avoir rappelé tous les objectifs auxquels les bailleurs sont soumis actuellement. Nous, on ne peut qu'effectivement remercier la Caisse des dépôts pour avoir mis en place cet outil qui permet de mettre à disposition des bailleurs de façon gratuite tout cet éventail de données qui va leur permettre de programmer leur stratégie immobilière pour les années à venir. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, à la fois, donc, comme on le disait, le suivi de l'empreinte carbone, le suivi des consommations énergétiques. On s'en félicite d'autant plus qu'on avait lancé toute une démarche d'ouverture de nos bases de données
il y a 4 ans à peu près, un hackathon rénovation énergétique. L'Agence de la transition écologique avait également lancé un processus un peu semblable. Et on arrive aujourd'hui avec des outils aussi aboutis que celui de la Caisse. Et on en est effectivement très très satisfait. On a réussi à susciter l'intérêt d'exploiter effectivement toutes ces données mises à disposition pour construire des stratégies sur le long terme, respecter nos objectifs 2030, 2050, valoriser tous les engagements que les bailleurs assurent chaque année en matière de rénovation énergétique de leur parc, les financements que la Caisse des dépôts peut consacrer aussi effectivement nombreux avec nous en lien des coûts logement social et d'autres aides spécifiques que l'on peut apporter aux bailleurs. Donc l'État est vraiment très satisfait de cette mise en place. Je crois que tu as déjà dit beaucoup de choses, effectivement, sur l'intérêt de l'outil pour identifier, en tout cas pour les bailleurs, les bâtiments les plus consommateurs d'énergie, les plus émetteurs de gaz à effet de serre. L'idée, en tout cas, c'est vraiment de vous accompagner, de vous permettre de vous engager dans cette vaste démarche nécessaire aujourd'hui de décarbonation et de rénovation de vos parcs immobiliers. Donc voilà, je dirais que je n'ai pas plus, sinon remercier effectivement pour la mise en place de cette base dont les fonctionnalités ne pourront que se développer encore. On a pas mal de, un certain nombre de propositions à faire justement, ne serait-ce que pour faciliter l'identification des bâtiments et des logements à l'intérieur de cette base, avec la mise en place, nous aussi progressivement, des identifiants uniques du logement et du bâtiment, comme vous le savez, identifiants fiscaux qu'on va réutiliser pour le logement et référentiel national du bâtiment pour les bâtiments qui a été lancé en début d'année avec l'appui de l'ADEME et du CSTB. Voilà. Et puis peut-être pour conclure, effectivement, remercier à nouveau l'ensemble des partenaires, la Banque des Territoires, l'ensemble des bailleurs qui ont travaillé à définir des cahiers des charges spécifiques au logement social, et puis bien sûr les partenaires classiques, on va dire historiques, GRDF, Enedis. Voilà. Et donc merci à tous, en tout cas pour le travail, la rapidité d'exécution, l'écoute qui vont produire, j'imagine, bien quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravi d'être à vos côtés ce matin pour le lancement de Prioréno Logement Social. Un grand merci Nicolas, un grand merci Yannick pour ces propos sur la vision et la perspective auquel va participer ce dispositif. Alors Prioréno Logement Social, c'est un dispositif qui se veut un dispositif de politique publique. C'est un dispositif qui vise finalement deux ambitions. Premier élément, vous êtes plus de 350 ce matin à être inscrits pour suivre ce lancement. Vous êtes au combat autour du pilotage de patrimoine, autour de sa rénovation. Et donc, l'un des objectifs de Prioréno, c'est de faciliter l'accès à la donnée, sa mise en qualité et son croisement sur le plan bâtimentaire et énergétique. Et donc, ainsi, doper l'élaboration de la stratégie de patrimoine à la tête de laquelle vous êtes. Et le deuxième élément en corollaire, c'est par rapport aux ambitions qui étaient évoquées par Nicolas et par Yannick, c'est qu'au travers de ça, cela permette de détecter et de faciliter la décision pour accélérer la rénovation. On sait que les enjeux devant nous et les ambitions quantitatives sont extrêmement importantes et donc la data sera une composante parmi d'autres dans le cadre de la stratégie que vous élaborez. Et donc pour arriver à ce résultat, nous avons lancé une coopération, un partenariat fort en octobre dernier au Congrès de l'Union sociale pour l'habitat avec le ministère du Logement, l'Union sociale pour l'habitat, Enedis, GRDF et bien évidemment la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, avec l'ensemble des dirigeants, ce qui marque l'ambition et surtout l'engagement de l'ensemble des partenaires. Et l'une des ambitions derrière ce dispositif, c'est de mettre à disposition un outil, mais un outil qui s'incarne dans le temps long, pas un outil qui sera présent quelques années, un outil qui vous accompagnera et qui sera à votre disposition sur le très long terme, parce que ce que vous bâtissez en termes de stratégie, c'est une stratégie de très long terme, et vu les partenaires autour de la table, il y a cette garantie institutionnelle que c'est un dispositif qui sera à vos côtés, pérennisé dans le temps long. Comme l'indiquait Nicolas, on est sur une cinétique qui est extrêmement soutenue. En octobre dernier, début octobre, on signait une convention de partenariat et on se retrouve tous ensemble ce matin pour l'ouverture officielle au national de la V0. C'est une première version de Prioréno Logement Social avec le socle de fonctionnalités vraiment essentielles de Prioréno qui est d'ores et déjà à votre disposition. Mais c'est un dispositif qui,
encore une fois, ça incarne dans le temps long. Donc, on a un plan de développement à 3 ans, mais avec une ambition, c'est que l'essentiel des fonctionnalités cœur de Prioréno soit à votre disposition d'ici à la fin 2024. Donc, vous le voyez, l'engagement, c'est d'aller vite, pérenniser sur le très long terme et de mettre à disposition de la valeur ajoutée dès à présent. Et donc, on le verra tout à l'heure, vous pouvez d'ores et déjà accéder à ce dispositif qui est donc un dispositif d'aide à la récupération, synthèse, mise en qualité de la donnée en masse. Et dès que vous aurez vos accès, vous aurez une vision sur votre patrimoine et les consommations et avec une montée en charge et en représentativité des données sous 6 mois. Ah ben ça marche, parfait. Alors c'est un dispositif qui est assis sur deux principes fondamentaux, deux principes, deux axes clés. Premier élément, c'est que c'est un dispositif de place. Un dispositif de place, ça veut dire que c'est un dispositif qui sera ouvert à tous les bailleurs sociaux et aux filiales non HLM des bailleurs sociaux et des groupes HLM pour les accompagner dans le cadre de la stratégie, l'élaboration stratégie de patrimoine. Deuxième élément, c'est un dispositif qui est 100% gratuit pour tous les bailleurs. Aujourd'hui comme demain, c'est l'engagement pris par l'ensemble des partenaires autour de la table et ça c'est possible, notamment grâce à l'apport des partenaires en termes d'expertise et puis de moyens humains, de moyens financiers mis à disposition. Et dernier élément, comme vous le verrez, il y a une montée en charge qui sera très rapide en termes de représentativité et donc il y aura la possibilité de se comparer avec d'autres bailleurs, bien évidemment pas en nominatif, rien de nominatif, mais des comparaisons territoriales par typologie de patrimoine, donc un outil de place et avec l'ensemble des conditionnalités associées à ce premier principe. Et le deuxième principe, il est essentiel, c'est celui de la protection de la donnée. Ces données dont on va parler, ce sont vos données. Ce n'est pas nos données, ce sont vos données, aujourd'hui comme demain. Vu les institutionnels autour de la table, ces données-là, on n'a pas vocation à les vendre. Notre objectif, c'est de vous soutenir dans le cadre du combat que vous menez pour réduire l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone de votre patrimoine. Et donc, ces données, un, elles vous appartiennent. Deux, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez les extraire à tout moment. Et troisième élément, le fait que ce soit déployé sur la plateforme de la Banque des Territoires, qui est une plateforme de niveau sécurité bancaire, ça garantit le fait que vos données elles sont protégées. Et dans le contexte actuel, vous le savez mieux que nous, c'est un enjeu qui est essentiel. Donc des principes clés qui en font un dispositif de place et un dispositif qui protège la donnée qui vous appartient dans le temps. C'est un dispositif qui a fait l'objet d'une phase de préfiguration forte et donc c'est l'occasion, de remercier l'ensemble des préfigurateurs dont vous êtes de nombreux représentants ce matin, et notamment en ligne, et de remercier également l'ensemble des équipes qui ont participé au développement et au déploiement de ce dispositif. C'est un travail acharné sur les 6 derniers mois, et donc c'est des préfigurateurs qui représentent aujourd'hui 1,7 million de logements. Donc dès l'ouverture ce matin, on est d'ores et déjà à 33% du parc HLM qui est couvert par Prioréno Logement en autorisation. Et on a l'espoir que d'ici à la fin de journée, avec la petite phase d'accompagnement en termes d'onboarding à l'issue de cette présentation, vous soyez encore plus nombreux. Donc c'est un dispositif où la montée en charge et la représentativité sur le patrimoine va être extrêmement soutenue, avec plus de 40 bailleurs sociaux qui ont été préfigurateurs, dont 7 groupes HLM, avec des rencontres qui ont notamment été possibles grâce à l'Union sociale pour l'habitat, en associant les partenaires Enedis et GRDF, et avec 4 ambitions qui sont très concrètes. Grâce à vous, et dans le cadre de cette co-construction, on a bénéficié de votre vision en termes d'élaboration de stratégie de patrimoine. C'est vous les sachants, et ce produit, il est pour vous. Et donc, on a besoin de votre vision, de vos besoins. Et on verra que dans le dispositif, il y a des choses qu'on ne prévoyait pas et qui pourtant, avec le recul, ont quand même énormément de valeur ajoutée. Et ça, c'est grâce à vous. C'est vos besoins, votre vision. Deuxième élément, c'est la co-construction
en corollaire, eh bien, des fonctionnalités associées et déployées dans le dispositif. Troisième élément, c'est un dispositif qui est massif, qui est sur un plan de développement à 3 ans. C'est le petit disclaimer. Bien évidemment, ce sont des choses qui vont s'améliorer dans le temps, mais il y a d'ores et déjà le cœur qui est disponible, mais c'est un produit qui va être en évolution tous les 2 mois, voilà, avec des nouvelles versions tous les 2 mois. Et bien évidemment, dernier élément, c'est l'intégration au dispositif et donc l'intégration des données des préfigurateurs dans le cadre de ce dispositif. Donc, j'en profite encore une fois, un grand merci bien évidemment aux partenaires et un grand merci à l'ensemble des préfigurateurs, des bailleurs, des groupes HLM, avec des profils, des territoires, des typologies de parcs qui sont très différentes. Et donc, merci pour toute l'expertise apportée. Et je passe la parole à Brunel Kingbo, product owner de la famille Priorino. Merci Hakim. Alors, grâce à cette phase de co-construction, on a pu proposer donc Priorino Logement Social, qui est un outil qui va venir répondre à la fois à vos besoins en tant que bailleurs sociaux, mais également à des enjeux stratégiques à l'échelle nationale et même européenne pour la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, on va répondre à vos enjeux métiers vraiment à travers 3 besoins majeurs. Déjà, avoir une connaissance de votre parc, venir agréger des données de consommation, des données vraiment sur l'ensemble de votre parc. Ensuite, on va venir récupérer aussi d'autres données de consommation, les mettre en regard avec celles de vos contrats propres, qu'on va vous présenter tout à l'heure, mais également on va venir compléter finalement toutes ces analyses avec tout un axe sur la décarbonation, puisque l'objectif, c'est quand même de aussi concourir à des ambitions nationale, européenne, sur la stratégie finalement de décarbonation de l'ensemble du secteur immobilier, la diminution de l'empreinte carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a des enjeux qui sont très forts, hein, comme là c'est écrit, 94% d'ici 2050, le facteur 4. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui pèsent sur le secteur immobilier en France. Et l'objectif vraiment de Priorino, ça va être de vous accompagner finalement à travers toutes les données de consommation, toutes les données innovantes qu'on va vous mettre à disposition pour justement accélérer la rénovation énergétique sur le territoire français. J'ai pas la... Parfait, merci. En fait, je sais pas où appuyer. Alors pour ça, Priorino va venir croiser plus de 2000 gigaoctets de données. Donc on va, comme je vous l'ai dit, on va venir vous proposer une vision la plus exhaustive possible de votre parc. Pour ça, on va vous donner des données qui sont issues de l'IGN, du CEREMA, les fichiers fonciers. On va continuer d'agréger de plus en plus de données. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous remonter votre parc tel qu'il existe. C'est pour ça qu'on vient aussi rajouter d'autres données qui sont internes en fait à la Banque des Territoires, que ce soit des données qui concernent les mouvements de vos structures, les fusions, les acquisitions, etc. On va venir aussi vous donner une vision sur vos opérations financières. Le but, c'est vraiment de remonter dans Priorino le plus de données possible pour que vous ayez la vision la plus exhaustive de votre parc à l'instant T, mais également passé. À cela, on va venir croiser justement pour vous aider dans le diagnostic énergétique, la connaissance énergétique grâce à nos partenaires historiques Enedis et GRDF, mais également à d'autres partenaires comme France Chaleur Urbaine. Le but, c'est vraiment de vous mettre à disposition le plus de données. Justement, voilà. Je sais que la question a été posée dans le chat, justement, les données qu'on vous met à disposition, donc que ce soit les DPE, les réseaux de chaleur également. Tout ça, ça va vous être mis à disposition, mais on va venir aussi rajouter des données complémentaires et innovantes pour vous encourager, pour vous accompagner, comme le potentiel photovoltaïque de vos bâtiments, le potentiel de raccordement justement au réseau de chaleur, la distance aussi de méthanisation, et également la question a été posée dans le chat concernant justement la vision des politiques des collectivités territoriales. Priorino, il y a un Priorino bâtiment public comme on vous l'a présenté en début. C'est un peu le grand frère. Mais voilà, Priorino Logement Social va également venir apporter une vision, finalement, une connaissance territoriale de l'insertion finalement de vos bâtiments sur le territoire avec les zonages comme les quartiers prioritaires de la ville ou les actions cœur de ville, etc. Les EPCI, on va vous mettre tout ça à disposition pour que vous puissiez justement avoir finalement une action, une action sur l'ensemble de votre parc immobilier, mais également en lien avec les territoires dans lesquels il s'insère.
Et ça nous amène donc à un dispositif finalement qui est construit autour de 3 axes que vous pourrez retrouver dans la présentation que je vous ferai tout à l'heure dans la démonstration. Un axe principal de diagnostic qui va vous permettre donc d'avoir cette vision, cette connaissance la plus précise de votre parc, son comportement énergétique, avec des priorisations plus rapides. Voilà, le but c'est vraiment de poser un diagnostic de comment fonctionne votre parc, que ce soit avec la donnée de vos contrats qu'on va aller chercher auprès des API, que ce soit la donnée Open Data ou d'autres données comme l'article 28, le potentiel d'installation photovoltaïque. À partir de cette phase de diagnostic, on a un 3e axe finalement qui va être la priorisation. On va venir vous proposer des actions de priorisation, des axes de priorisation par rapport à votre parc, à son fonctionnement, à des objectifs que vous allez pouvoir fixer vous-même. Et vous aurez finalement une vision rapide des 10 à 20% des bâtiments qu'il faut prioriser, qu'il faut rénover en priorité. Et enfin, vous aurez tout un volet pilotage, justement pour piloter vos actions de rénovation grâce à PrioRéno, que ce soit aller chercher des partenaires, que ce soit avoir une vision sur les subventions. Voilà, il y a tout un volet qui est en cours de développement et qui va être développé. Et après, je pense que je passe la main juste pour vous dire que voilà, c'est des actions, c'est en co-construction avec vous. Et c'est pas terminé, on continue de construire le projet avec vous, avec vos retours, avec vos besoins. Et donc n'hésitez pas à chaque fois à nous poser des questions. Merci Lauriel. Bonjour à tous, donc Marie Caunes, côté Enedis. Alors avant de préciser la contribution d'Enedis dans le cadre de ce dispositif, je voulais déjà remercier la Banque des Territoires. C'est vrai qu'on l'a pas mal rappelé, les dispositifs partenariales permettent toujours d'arriver sur des outils qui sont vraiment intéressants, utiles. Et c'est vrai que sur certains sujets, nous côté Enedis, on y croit fort, notamment sur le sujet de la rénovation énergétique, travailler avec des partenaires forts comme la Banque des Territoires, comme GRDF, l'USH sur ce type de sujet, permet vraiment d'arriver à des outils concrets qui permettent de passer vraiment à l'action. Donc côté Enedis, nous fournissons des données énergétiques dans le cadre de PrioRéno. Nous avons 3 sources de données. Les premières, ce sont des données qui sont en fait ouvertes à tous, qui sont disponibles sur notre Open Data et qui consistent en des consommations résidentielles par adresse. Donc ce sont des données qui sont anonymisées pour respecter effectivement la protection des données. On sait que c'est un enjeu fort. Donc un certain nombre de données disponibles. Ces données, donc des données par adresse pour les adresses d'au moins 10 logements. Donc la Banque des Territoires vient se sourcer directement sur ces données, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour l'ensemble du parc, notamment du parc des bailleurs sociaux. Donc nous mettons également à disposition, dans le cadre d'un article de loi, c'est des données relatives à l'article 28, qui sont des consommations agrégées à la maille d'un immeuble ou d'un ensemble résidentiel. L'objectif derrière ces données, c'est d'anonymiser des données et de regrouper des données pour atteindre les seuils d'anonymisation et pouvoir les fournir à la Banque des Territoires avec, bien sûr, et ça c'est important, l'autorisation des bailleurs. Et c'est pour ça, on le verra un peu plus tard dans la présentation, pour accéder à PrioRéno, on demande aux bailleurs de remplir un mandat pour que la Banque des Territoires puisse, pour votre compte, récupérer les données chez Enedis. Et puis, ce sera la même chose côté GRDF. Je passerai la parole juste après à GRDF. Donc ça, c'est la deuxième source de données que nous mettons à disposition. Et la troisième, pour avoir vraiment une vision exhaustive, c'est la consommation des parties communes. Donc, dans le cadre des immeubles dans lesquels on a un certain nombre de parties communes, donc ça correspond typiquement à l'éclairage, l'ascenseur. Les bailleurs sociaux ont des contrats d'énergie et la Banque des Territoires peut aller à nouveau avec l'autorisation des bailleurs dans nos outils, en particulier l'outil qui s'appelle SGE Tiers, pour récupérer ces consommations individuelles et avoir une vision complète et exhaustive des données énergétiques sur la plateforme PrioRéno Logement Social. Et je passe la parole à Gaëtan, côté GRDF. Merci beaucoup Marie.
Bonjour à tous. Alors déjà pour dire effectivement que nous GRDF, on est très contents aussi on est très fiers de pouvoir participer à ce dispositif et merci à la Banque des Territoires, à l'ensemble des partenaires. Donc c'est vrai que pour nous ce dispositif, ça fait aussi écho à l'accompagnement de terrain que l'on a au quotidien auprès des bailleurs sociaux, notamment sur la thématique de la décarbonation, sur l'enjeu de la décarbonation. Donc que ce soit à travers le gaz vert. Vous savez qu'aujourd'hui avec des dispositifs comme l'autoconsommation, c'est vrai qu'il y a un enjeu important de pouvoir bien situer les points de production d'énergie renouvelable, notamment de gaz vert, avec les points de consommation. Donc c'est vrai que ce type de dispositif Priorino est important aussi par rapport à ça, mais aussi bien sûr pour mesurer l'action sur les performances des équipements énergétiques et bien sûr en termes de sobriété pour pouvoir prioriser l'ensemble des actions que l'on peut mener en la matière. Alors finalement, pour moi, c'est assez simple de passer après Enedis, dans le sens où finalement que les données que l'on remonte à Priorino, finalement ça suit à peu près la même logique. C'est-à-dire qu'on a également côté GRDF des données individuelles que l'on transmet. Donc ça, c'est à travers le système notamment. Alors notre API, nous, il s'appelle la Addict. Voilà, vous avez le lien qui est ici. Et finalement, à travers Addict, ça permet de transmettre. En fait, c'est un flux de données continu et donc sécurisé qui permet de donner accès à l'ensemble des données brutes de consommation, donc des clients, de l'ensemble des clients qui ont bien sûr, à condition bien sûr qu'ils aient donné leur accord. Donc voilà, donc ça vous permet en tant que, ça permettra à l'ensemble d'avoir sur Priorino donc l'ensemble des données des bailleurs qui auront donné leur autorisation. Et puis bien sûr, à côté de ces données individuelles, il y a les données agrégées. Donc bien sûr, les données agrégées à travers l'open data. Donc il y a également un open data GRDF qui existe et qui permet de donner finalement accès aux données de consommation gaz, que ce soit à la maille des collectivités et par secteur, mais également aussi à travers les données agrégées, il y a aussi un système à l'article 28 auquel donc GRDF est également concerné. Et donc à travers cet article 28, on donne également accès aux données de consommation agrégées. Donc avec la condition qu'on soit à plus de 10 points de consommation. Donc la difficulté concernant GRDF, peut-être la difficulté supplémentaire, c'est que tous les logements n'étant pas alimentés au gaz, donc c'est vrai que ça donne peut-être des fois des points de vigilance sur les recoupements qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais en tout cas, voilà, les équipes de GRDF sont fortement mobilisées. Les équipes de GRDF Data sont très mobilisées sur le sujet. Et donc vous pouvez compter sur notre mobilisation dans les années à venir, pour continuer à alimenter ce bel outil et pour continuer concernant les bailleurs sociaux, pour continuer à travailler à vos côtés, pour que les données qui seront transmises à travers Priorino, on puisse les mettre à profit pour continuer à travailler sur la partie décarbonation. Voilà. Merci à tous. Un grand merci Gaëtan, merci Marie. Alors je vois qu'on a totalement overshooté le timing et comme l'un des objectifs c'est quand même d'avoir la démonstration et d'avoir le retour de l'un des grands préfigurateurs du dispositif, je vais essayer d'aller à un rythme soutenu. Premier élément, peut-être en synthèse des données de consommation, le cœur c'est la consommation réelle. La consommation réelle, elle est généralement issue en fait du croisement entre d'une part l'open data, les données de consommation sur le résidentiel à l'adresse d'Enedis et GRDF avec le patrimoine. Donc comme c'était indiqué tout à l'heure, il y a des dispositifs qui le font d'ores et déjà, ça couvre à peu près 55% du parc HLM. Et donc, comment couvrir les 45 autres pourcents ? Eh bien, c'est grâce au recours à l'article 28 de la loi LTECV qui venait d'être évoqué et dans le cadre d'une approche totalement industrialisée de bout en bout avec les partenaires Enedis GRDF, eh bien que progressivement, on va couvrir l'essentiel de votre patrimoine. Dans un premier temps, donc aujourd'hui, il y a l'open data qui couvre les 55%. On a une première version mise en production de l'article 28 qui permet de couvrir 60% des 45% restants pour l'ouverture. Et d'ores et déjà, un grand merci à Enedis et GRDF qui nous ont mis à disposition récemment, dans le cadre de Priorino, des données qui sont des données non ouvertes et qui vont nous permettre finalement d'attaquer les 80 puis 90% du patrimoine non couvert par l'open data avec une nouvelle version de la fonctionnalité article 28. L'objectif à la fin, c'est d'avoir la consommation à l'adresse la plus couvrante par rapport à votre patrimoine. Or, dans le cadre de la préfiguration, il y a un certain nombre de préfigurateurs qui nous ont dit, écoutez, c'est intéressant, mais s'il vous plaît, ne nous dites pas que cet immeuble consomme 110 et celui-là consomme 100 et donc il faut prioriser le 110. Effectivement, c'est un point qui est essentiel
essentiel, mais dans le contexte actuel, avec le prix de l'énergie et les contraintes, eh bien, j'ai aussi besoin de savoir sur chaque adresse quelle est la consommation sur les contrats que je porte, ce qui sort concrètement de ma poche. Et donc, pour être un petit peu dans le schématique, si j'ai une adresse à 110, mais où il y a 20 qui sortent de votre poche sur les contrats bailleurs sociaux et une adresse à 100 avec 40 sur vos contrats, eh bien peut-être que tout pesé, à la fin, la priorisation portera peut-être sur la deuxième adresse. À la fin, c'est là le caractère essentiel d'avoir dans le même outil, d'une part la consommation à l'adresse, et d'autre part la consommation associée à vos contrats, et ça c'est permis grâce aux API d'Enedis et GRDF. Et dernier élément, à partir du S2, vous aurez progressivement des données liées à la décarbonation. On parlait du potentiel d'installation photovoltaïque, d'ores et déjà disponible dans Prioreno Bâtiments Publics, et puis on aura un ensemble de données sur lesquelles je reviendrai. Des planches pour expliciter l'article 28, mais je pense que ça sera plus en rebond à vos éventuelles questions. Aujourd'hui, on ouvre Prioreno, encore une fois, dans sa V0 et dans le cadre d'un plan de développement à 3 ans. Au bout de 6 mois de développement, acharné des équipes, où est-ce qu'on en est? Le point de départ. Au jour d'aujourd'hui, premier élément, première question, c'est sans action de votre part, quelle est la couverture de patrimoine à partir des données qui sont injectées? Vous savez que bon, il y a les fichiers fonciers, il y a RPLS, etc., et qu'il peut y avoir des écarts. Parfois non négligeables, entre ces éléments et le patrimoine que vous annoncez. Et donc, c'est là l'un des travaux essentiels qui a été mené dans le cadre de la montée en charge de Prioreno pour cette V0. Donc, en matière de parc couvert, pour ce qui concerne les bailleurs préfigurateurs, aujourd'hui, on est sur un patrimoine, comme je vous l'ai indiqué, de 1,7 million de logements, avec des comptes créés d'ores et déjà sur 1,24 million de logements. Et le nombre de logements annoncé pour ce qui concerne ces comptes créés de préfigurateurs, c'est 1,19 million de logements. Donc on a un taux de couverture, taux de rapprochement de 96,1% par rapport au patrimoine annoncé. Et donc au sein de ça, eh bien, il y a du logement social pour l'essentiel et d'autres typologies de logements. Donc ça, c'est le point de départ. Un patrimoine automatiquement mis à disposition avec un taux de couverture moyen de 96,1%. Bien évidemment, il peut y avoir de la variabilité en fonction des cas, mais c'est ce qu'on travaillera avec vous dès la création et bien de vos comptes. Deuxième élément, en termes de consommation énergétique. Aujourd'hui, on est pour l'essentiel sur la partie Open Data, électricité et gaz, et donc sur l'ensemble du patrimoine HLM, non couvert par l'article 28, on est sur 174 kWh par mètre carré par an. Et donc par rapport à la littérature associée à la consommation du patrimoine HLM, mais qui date d'il y a quelques années, on est sur 183 kWh par mètre carré. Donc aujourd'hui, mais en 2024, on est sur un écart de 5,3%, probablement lié au fait que vous êtes au combat en matière de rénovation. Et donc, en fait, ça témoigne aussi de l'amélioration, plutôt de la réduction de l'empreinte du patrimoine. Mais donc, on est dans les purs. Là où c'est également intéressant, on ne l'a pas tellement évoqué parce que le sujet aujourd'hui, c'est le logement social. Bien évidemment, on croise les fichiers fonciers, on croise l'open data, etc., sur l'ensemble du parc résidentiel. Et donc, vous aurez dans l'outil, d'ailleurs sous peu en matière de pilotage, une vision agrégée sur les données de consommation liées à votre patrimoine, mais aussi sur le reste du résidentiel, sur les territoires que vous couvrez, pour pouvoir comparer. Et donc, au national, tout parc résidentiel confondu, on est sur 229,6 kWh par mètre carré. Et donc, ce qui nous fait un écart aujourd'hui en production dans Prioreno, un parc HLM qui est moins consommateur au mètre carré de 24,3% à date, quand la littérature parle de 25-27% en fonction des cas. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait représentatif de ce qu'on attendait en termes de parts, en termes de consommation HLM et en termes de consommation non HLM, avec, pour en conclure par là, comme je vous disais, la part du parc couvert par l'open data, 55%, hétérogène en fonction des bailleurs, des territoires et de la typologie de parc, plus ou moins agrégée, zone plus ou moins tendue, etc. Mais la moyenne, 55%. Aujourd'hui, la V1 à l'ouverture, 60% du parc non couvert par l'open data peut être couvert par la version à date de la fonctionnalité article 28. D'ici à la, on va dire au T3,
En tout cas, en 2024, la cible V2, c'est 80% de couverture de ce segment de parc non couvert par l'open data, et enfin 90% en 2025. Donc à terme, eh bien, une couverture de la quasi-exhaustivité de votre parc. Comme le timing est très avancé, in fine, peut-être 2 éléments de perspective en termes de données et de fonctionnalités qui vont arriver. Premier élément, Nicolas, Yannick l'évoquait, extrêmement important d'avoir la capacité à vous accompagner en termes de mise à disposition de données pour alimenter la stratégie de patrimoine que vous construisez. Et deuxième élément, alimenter vos réflexions en termes de décarbonation. Et donc, il y a un ensemble de données qui ont déjà été largement citées, qui vont être intégrées en termes de gaz vert, de réseau de chaleur, de potentiel photovoltaïque, etc. En termes d'adaptation au changement climatique, retrait, gonflement argileux, risque littoral, etc. Mais peut-être un dernier élément, parce que vous êtes des experts derrière vos écrans ou dans cette salle ce matin, peut-être parler une seconde des DPE. Aujourd'hui, à l'ouverture, Prioréno Logement Social est alimenté par les DPE de RPLS. Voilà. C'est la source aujourd'hui la plus couvrante du patrimoine HLM. Comme vous le savez, RPLS couvre un peu plus de 80% du patrimoine. Donc aujourd'hui, il y a déjà un taux de chute, et puis après, il faut le croiser avec le patrimoine, ce qui fait un taux de chute supplémentaire. Mais donc, on est aujourd'hui sur la mise à disposition de vos DPE que vous renseignez dans le cadre de RPLS. D'ici à cet été, on va consommer en production l'API de l'ADEME. Et donc, du coup, vos nouveaux DPE qui arriveront eh bien, seront croisés avec votre patrimoine dans Prioréno. Et à votre demande, eh bien, ce qu'on fera, c'est quand il y a le nouveau DPE, le DPE New dans l'API ADEME, il sera disponible. Et puis, si on ne l'a pas, eh bien, on mettra le DPE RPLS avec une petite mention pour que vous sachiez quelle typologie de DPE est disponible. Mais donc, voilà pour le lancement. Et donc, in fine, par rapport à ces données, vous dire que ça arrive à partir du S2 et que progressivement, eh bien, vous aurez ces données qui arriveront pour alimenter votre réflexion. Dernier élément de perspective. D'ici à la fin de l'année, c'est vraiment une fonctionnalité sur laquelle on travaille énormément et qu'on déploiera d'ici à la fin d'année, c'est l'évaluation d'impact réel des rénovations. On le sait, il y a un écart qui peut être substantiel entre l'approche conventionnelle et puis la réalité du terrain pour un ensemble de raisons. Mais en synthèse, le fait que Prioréno Logement Social soit déployé sur la plateforme Banque des Territoires et que l'essentiel des rénovations thermiques du secteur HLM bénéficie de financement d'intérêt général type éco-prêt parce que concessif, eh bien, nous avons les données depuis plus de 10 ans. En l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer vos données sur les opérations financées, la localisation, la surface, le plan de FI, l'évaluation de consommation avant, après. Alors, vous êtes aux manettes, donc vous savez que ça n'a pas toujours été très bien rempli. Et donc, on a des travaux assez ardus, pour tout vous dire, de deep learning pour récupérer en masse, en fait, l'ensemble des audits que vous avez injectés au cours des 6-7 dernières années et aller récupérer, faire de la reprise d'antériorité pour récupérer l'évaluation normative dans l'audit d'impact avant, après. Et donc, à partir de ça, on l'injecte dans Prioréno. Vous connaissez maintenant le dispositif par cœur. On suit la consommation à l'adresse, avant, après. On va déthermaliser avec les données, les données Météo France, avec les facteurs de déthermalisation sur le résidentiel, électricité, gaz. Et à partir de là, eh bien, ça permet d'avoir une vision sur l'impact réel à l'échelle de parc des rénovations que vous avez engagées dans le passé, et puis en flux, toutes les opérations qu'on financera, elles seront directement intégrées au dispositif. Et je passe la parole à Brunel. Alors avant de faire cette démonstration, je tiens quand même à remercier grandement l'équipe avec qui on a pu développer le produit que je vais vous présenter maintenant. L'équipe passée, mais également l'équipe actuelle. Parce que voilà, c'est tous les jours qu'on travaille sur le développement de ce produit, tous les jours qu'on intègre des fonctionnalités, des données pour répondre à vos besoins. Et c'est important pour moi de les remercier aujourd'hui. Je remercie également le groupe Batigère, sur lequel justement donc Aline, qui nous permet justement de vous présenter le produit avec des données. Et place à la démonstration. Du coup, je ne vois pas si vous voyez mes slides, enfin mon... Parfait. Ok.
Ça reste une démonstration. Donc ça, c'est le produit que je vais vous présenter à date. On est en approche produit, donc ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais de développer le produit. Le produit que je vais vous présenter maintenant est tel qu'il est à l'instant T, mais dès que c'est terminé, nous, on continuera de le développer et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Donc il va évoluer, comme disait Hakim, avec des livraisons de fonctionnalités régulières, à peu près tous les 2 mois. Des nouvelles fonctionnalités vont arriver, des nouvelles données, des nouvelles choses que vous pourrez faire grâce à Priorino. Alors... Donc, lorsque vous vous connectez, tout à l'heure, il y aura un atelier justement pour vous montrer comment se connecter à Priorino depuis le site de la Banque des Territoires. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez donc à cet espace-là qui est la page d'accueil. Sur le volet de gauche, vous pouvez cliquer donc sur Priorino et vous arrivez sur la page d'accueil. Vous cliquez sur Accéder au service. Lorsque vous accédez au service, vous avez Priorino qui va vous présenter la donnée qui est présente dans le service, à savoir le nombre de bâtiments qu'il a pu récupérer grâce à votre sirène et à notre capacité à suivre les mouvements de structure au fur et à mesure des données que vous nous partagez, mais également le nombre de logements. Voilà, vous avez une vue vraiment de votre parc tel qu'il est composé dans Priorino. Nombre de logements sociaux, je précise. Vous avez une vue cartographique, on reste sur un outil qui est cartographique. Vous voyez qu'on retrouve les 3 axes que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir un axe de diagnostic, un axe de priorisation et un axe de pilotage. Il y a également un volet enrichissement des données que je vous présenterai également tout à l'heure. Vous retrouvez donc cette cartographie avec des boutons sur la droite qui concernent donc des couches, à savoir la consommation open data, la consommation de vos contrats issus des API, la classe énergétique et bientôt le potentiel solaire. Vous avez également la légende sur un volet de gauche. Alors, lorsque vous ouvrez afficher la liste, vous avez donc la possibilité finalement de filtrer les résultats qui sont affichés sur la cartographie. Je vais fermer les petites fenêtres, donc je vais vous les présenter rapidement. Si vous cliquez ici, vous avez justement la liste, le catalogue des données qui sont utilisées dans Priorino avec justement où est-ce qu'elles sont utilisées, pourquoi elles sont utilisées. Elle est enrichie et mise à jour régulièrement. Et vous avez ici, il me semble, voilà. Hop. Vous avez d'autres liens que vous pouvez aller chercher pour avoir de l'aide, les guides, etc. Vous avez ce petit encart qui est très important quand vous prenez en main l'outil. L'open data n'est pas encore disponible sur 2023, donc il faut aller sur 2022. Si vous cliquez et que vous allez sur l'open data 2023, vous n'aurez pas de données. Après, on a des partenariats qui font que la donnée va être disponible plus rapidement par rapport au reste du secteur. Mais pour le moment, elle n'est pas encore disponible, donc filtrez bien sur 2022. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, j'ai filtré sur 2022. Vous pouvez retrouver d'autres filtres, régions, départements, communes, adresses, etc. pour pouvoir filtrer vos résultats. En fonction de ce que vous voulez, vous aurez donc des résultats qui sont différents. Hop. Donc voilà. Lorsque vous filtrez vos résultats, vous retrouvez ici donc une liste de vos résultats. Je vais fermer le petit encart ici, avec donc des résultats qui sont triés, du plus consommateur au moins consommateur, et une pagination, 660 pages, parce que là, je n'ai pas utilisé de filtre géographique, donc forcément, j'ai tout le parc qui est filtré juste sur l'année de consommation. Je vais fermer ça. OK. Et je vais zoomer. Donc, quand vous zoomez, vous vous déplacez sur la cartographie, vous avez d'autres calques pour faire varier les couches cartographiques si vous avez envie de voir les routes ou autre chose. Voilà, là, c'est vraiment libre et à votre convenance. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Hop, alors, si je me déplace comme ça, je vais sur la carte. Par exemple, ici, je vais aller... Hop, voilà. Donc là, vous voyez un premier diagnostic du parc, de comment il fonctionne. Donc, c'est-à-dire, vous avez la légende juste à droite, à gauche. C'est très visuel, hein. Vous voyez la consommation. Là, d'ailleurs, j'ai un peu d'article 28, je vais zoomer pour vous montrer. Vous avez également la possibilité donc, de faire varier ces résultats en changeant tout simplement le bouton radio. Donc là, je vais changer. Je vais aller sur les consommations API et je vais aller ensuite sur la classe énergétique. Donc là, par exemple, on a une consommation article 28, donc qui sont les données individuelles agrégées. On le voit grâce au petit hachuré. Voilà. Ça vient de se mettre à jour, autant pour moi. Donc là, suis sur le bouton radio classe énergétique. Donc ça, c'est la classe énergétique du bâtiment, c'est son DPE. Donc on est sur un DPED. Si je me balade un petit peu sur la carte, je vais pouvoir changer peut-être de DPE. Là, on a du orange. Voilà, on retrouve vraiment...
Là, on a un peu de vert. C'est les classes énergétiques des bâtiments. Si je reviens sur les contrats API, on a un peu de latence avec la connexion aujourd'hui. Il y a du... Tout le monde est connecté en même temps, c'est ça? Donc là, je retrouve les consommations des contrats API. Pareil, je peux toujours me balader sur la cartographie. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Si je vais aller sur la consommation open data, je voudrais revenir quand même sur l'article 28 tant qu'à faire. Alors, l'article 28, où est-ce qu'il était? Il était ici, là où il y en a plein. Voilà. Donc ça, vous le retrouvez. Consommation article 28. Il y a un petit bouton que je voudrais vous montrer. Je sais qu'on est en train d'exploser le timing, mais voilà, c'est ici, c'est ce bouton qui vous permet en fait d'afficher les autres logements sociaux sur la cartographie. Donc lorsque vous sélectionnez ce bâtiment, vous voyez là, il y a un bâtiment qui vient d'apparaître, il appartient à un autre bailleur. Donc ça permet finalement de voir, pourquoi pas, c'était une demande en fait en phase de co-construction des bailleurs préfigurateurs de pouvoir justement savoir s'il y avait d'autres pairs à côté pour pourquoi pas mutualiser des actions de rénovation, des travaux, ce genre de choses. Donc maintenant, c'est matérialisé ainsi. Vous avez l'autre bailleur, sa raison sociale, mais également son sirène pour pouvoir justement travailler avec lui, pourquoi pas. Dans le volet diagnostic, c'est une question qui a été posée dans le chat. Vous vouliez savoir si vous pouviez enrichir ces données. Donc c'est tout à fait possible. Alors, si j'ouvre une fiche bâtiment, vous pouvez cliquer sur une fiche comme ça. Tiens, je vais l'ouvrir. Donc là, on a un bâtiment qui a de l'article 28. Vous pouvez venir retrouver des informations concernant les DPE. Bon, là, j'ai sur un logement, justement, qui est d'article 28, donc c'est un logement social. Les DPE, vous retrouvez les matériaux, donc l'année de construction, la toiture, etc. Bientôt, les données complémentaires que vous pourrez également enrichir et également les données de consommation. Donc là, par exemple, sur ce bâtiment, il n'y a pas d'API. Ce que je peux faire, c'est enregistrer un point de livraison. Je vais prendre cet exemple-là. Vous cliquez sur « Modifier », vous venez ajouter un compteur, ici. Vous rentrez un numéro de compteur et vous cliquez sur « OK ». Bon, là, il me dit qu'il n'y a pas de numéro, étant donné que je n'ai rien renseigné. Mais voilà, vous comprenez le fonctionnement. Grâce à ça, vous allez pouvoir enrichir le produit grâce justement aux données de consommation, aux données bâtimentaires, aux données de réseau de chaleur. Voilà, vous pouvez vraiment enrichir chaque bâtiment, chaque information que vous souhaitez. Lorsque vous avez fait votre diagnostic sur tous les boutons radio, Open Data, API, DPE, vous pouvez passer à la priorisation. Donc je vais aller sur la priorisation. Voilà. Hop, je dézoome, ça charge. Donc là, je suis sur la priorisation. Donc vous voyez, c'est le même fonctionnement. J'ai dézoomé. Une cartographie pour avoir une vision visuelle très rapide de comment prioriser mon parc. Plus c'est foncé, plus c'est à prioriser, du orange au vert clair. Et vous avez toujours sur le volet de gauche l'affichage des résultats des bâtiments concernés. Si je clique, c'est pareil, je zoome, j'ai toujours la même chose. Je peux vraiment savoir ce qu'il y a comme action à réaliser en priorité. Voilà. On est sur un parc en orange clair-vert, ça va. Je vais vous montrer le volet enrichissement de données. Voilà. Pour le moment, vous avez la possibilité d'enrichir à 2 niveaux, donc à savoir les points de livraison énergétique en renseignant vos points de livraison, donc tout ce qui va être PRM et PCE, les numéros de compteur, et également l'article 28. Donc pour l'article 28, on vous accompagne vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a développé un algorithme qui vous permet en fait d'avoir juste à extraire finalement vos groupements. Nous, on les transmet à Enedis et GRDF, et ensuite vous n'aurez plus qu'à réinsérer, et encore, on va vous accompagner également pour ça, pour que la donnée remonte directement dans le produit et que ce soit vraiment facilité pour vous. Si je clique sur point ici, est-ce que je peux faire un test? Donc là, c'est pour charger les points de livraison énergétique. Joindre un fichier. Alors, je fais un test ici. Hop, je charge, je valide et je transmets. Et un problème technique, les joies de la démonstration. Si ce n'était pas arrivé, je pense qu'il va neiger. Hop, je reviens. Donc,
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, la question a été posée tout à l'heure en chat. Oui, j'ai la possibilité d'exporter les données. Vous avez des boutons exporter qui sont présents ici et la même chose sur le diagnostic. Ça vous permet de télécharger au format Excel la donnée. Donc, à savoir ici, hop, je clique exporter. Soit les résultats du diagnostic, selon tous vos filtres, vous retrouvez les données, à savoir les DPE par logement, la consommation par logement, tout en énergie primaire, en énergie finale. Vous avez vraiment quelque chose qui est très précis. Soit vous pouvez également télécharger la donnée de consommation de vos points de livraison, même s'ils n'ont pas été rattachés. Donc, tous les points de livraison que vous renseignez dans le produit, vous pouvez récupérer la consommation qu'on aura récupérée auprès des API pour pouvoir faire vos actions, vos travaux autant que besoin. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Je passe la main. Merci. Ça se déconnecte. Merci beaucoup Brunel pour la démo. Jamais facile en live, mais ça donne une belle idée du dispositif avec la vision sur le patrimoine, les consommations open data dès qu'elles sont disponibles. Donc quand on disait 2023 n'est pas disponible, c'est pas disponible dans l'outil, c'est que ça n'existe pas. Mais dès que ça arrive, elles sont injectées rapidement et vous y aurez accès, d'ailleurs année après année. Et les données sur les points de livraison, PRM, PCE, pour le coup, certes le chargement pendant la démo, fallait bien qu'il y ait le petit bug, mais vous voyez que d'ores et déjà elles sont consommées en production et c'est le cœur même de Prioreno Bâtiment Public qui permet de suivre des dizaines de milliers de points de livraison en continu. Donc ce dispositif, il est à votre disposition et donc eh bien, on est heureux d'accueillir David Magalhaes qui est directeur du patrimoine de FSM, directeur du groupe Arcade Vive pour nous partager sa vision sur le dispositif. Un grand merci David. Merci beaucoup. Effectivement, David Magalhaes, je suis le directeur du patrimoine de la maîtrise d'ouvrage chez FSM. En fait, le groupe Arcade Vive est constitué d'une trentaine d'entités, 13 bailleurs sociaux des ESH. Le groupe Arcade Vive, en fait, c'est l'alliance entre des gens qui font du logement social et un groupe mutualiste. Et donc, pour nous, le logement est un déterminant de santé. Le changement climatique est une cause de détérioration de la santé de nos locataires et de l'ensemble de la population. Et donc, on est aussi convaincu par le fait que la rénovation énergétique contribue au-delà des aspects environnementaux. Et il contribue aussi à la santé des locataires. Et donc, c'est un point qui était important pour nous. C'est pour ça que quand on est venu nous voir pour nous présenter cet outil, on s'est dit, tiens, ça peut être super intéressant de pouvoir faire pouvoir avoir une priorisation rapide et s'assurer aussi que nos prévisions sont plutôt bonnes également. Donc, on est rentré dedans avec beaucoup d'enthousiasme et on a pu avoir accès aux équipes de Prioreno qui ont été très accompagnantes et très compétentes aussi sur le sujet. Donc voilà, on m'a demandé de venir témoigner un petit peu de ce qui était. Donc en gros, je vais rendre témoignage que tout ce qui est là est vrai. Donc ça, c'est un premier point important. Juste pour aussi dire que c'est une démarche qui est quand même très facile. Nous, on avait un petit peu peur au niveau du groupe que ça prenne encore beaucoup de temps. On a eu d'autres plateformes, on a tenté beaucoup de choses, on tente tous beaucoup de choses. Et des fois, on a l'impression d'avoir perdu un peu de temps, mais c'est aussi le principe de l'innovation. On a aussi quelques échecs des fois et ça fait partie du jeu. Et en fait, on a été surpris de la facilité. En gros, il y a 2 attestations à remplir, un tableau avec nos PCE et nos PRM. Alors ça existe déjà puisqu'on a cette base de données pour tous nos contrats d'énergie, donc c'était pas très compliqué. Et une fois qu'on a donné ça, en fait, l'outil fonctionne quasiment tout seul, ce qui est presque surprenant. Donc nous, ce qu'on a vu, et les intérêts qu'on a pu y voir, c'est effectivement une fiabilisation notamment de notre cartographie, puisque comme vous l'avez vu ici, en fait, d'un seul coup, de manière assez magique, on a nos immeubles qui apparaissent avec des couleurs, et donc c'est quand même très intéressant au niveau de la fiabilisation de la cartographie de notre patrimoine, mais également tout ce qui est les consommations au bâtiment, qui sont des données, elles sont en open data pour certaines, mais elles ne sont pas toujours faciles à avoir. Et avec toutes les plateformes qui existent, et pas que sur l'énergie, mais sur plein d'autres choses, en fait, on a aussi, avec Prioreno, en fait, un outil qui, en fait, concatène, on va dire, l'ensemble des données énergétiques du patrimoine, qui reprennent aussi les données RPLS. C'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose à faire, je dirais, puisque tout est là et tout est fiabilisé. Et lorsqu'on a fait donc alors au-delà de l'aspect visuel
qui nous permet d'avoir une bonne visibilité de notre patrimoine. Il y a aussi le petit bouton qu'on a pu voir juste avant, qui est sur la priorisation des 15-20% de notre patrimoine qui est à rénover. Donc nous, chez FSM notamment, donc FSM, c'est Foyer de Seine-et-Marne, donc bailleur social sur la Seine-et-Marne, 9000 logements, donc on est à l'échelle de 9000 logements. On a fait notre PSP, on refait un PSP en 2023, et donc on avait l'impatience de voir si Prioréno allait dire les mêmes résultats que nous. Et effectivement, en fait, dans l'ensemble, tous nos sites à prioriser au niveau de la rénovation qu'on a fait avec l'ancienne méthode, je dirais, celle où on fait un diagnostic, où on prend tous nos diagnostics, on fait des diagnostics techniques, etc. En fait, se sont retrouvés à être très fiables entre eux. Alors, on a encore un peu de travail à fiabiliser, à regarder, parce que certains sites sont sortis sur Prioréno et nous, on ne les avait pas forcément identifiés en priorité. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un outil qui, je pense, pour les prochaines mises à jour de PSP, notamment dans le cadre du PSP décarboné, va pouvoir nous permettre de faire peut-être le travail un peu à l'envers, en se disant qu'on va partir avec Prioréno, et Prioréno va nous donner des priorisations. Ça n'enlève rien au travail qu'on a à faire sur le diagnostic technique, s'assurer de la fiabilité de nos données, etc. Puisque à la fin, on a quand même toute cette expertise qui existe et qui va nous permettre aussi de prioriser, non pas que au niveau énergétique, mais aussi au niveau de la priorité des travaux qu'on peut avoir à réaliser sur le patrimoine. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on peut remercier Prioréno pour l'outil qui nous a été donné. Et on a aussi beaucoup d'attentes, notamment sur l'évolution de l'outil, notamment au niveau du potentiel solaire, puisque dans le cadre de notre stratégie énergétique groupe, notamment avec la production d'énergie qu'on veut déployer et développer à grande échelle sur notre patrimoine, on a hâte d'avoir cette petite intelligence artificielle qui viendra nous dire tout le potentiel solaire pour pouvoir aussi, encore une fois, faire notre stratégie et fiabiliser nos données et la stratégie globale de nos entreprises. Donc voilà, donc merci beaucoup pour ça. Un grand merci David pour ce retour par rapport au dispositif. Et puis je rebondis sur l'un des points, enfin sur 2 points. Un, ce qui vous est mis à disposition, on l'espère, apporte d'ores et déjà de la valeur. On ne perd pas notre temps et on construit ensemble quelque chose partenarial pour les 2-3 prochaines années. Et deuxième élément, bien évidemment, la data, ça permet d'accélérer, mais ça a toujours des limites. Et donc il y a une dimension, on est passé vite sur la démonstration, mais il y a une dimension mise en qualité de la donnée sur les points de livraison, le rattachement, et donc voilà, sur les 5-10% où il peut y avoir des matchings à côté, eh bien une mise en qualité une fois, et ça permettra pour entre guillemets en tout cas pour l'avenir, et bien d'être d'ores et déjà intégré à l'ensemble des traitements. Oui, tout à fait. Il y a aussi le travail qui est fait avec l'équipe Prioréno pour fiabiliser ces données. Absolument. Et qui permet aussi au niveau opérationnel de s'assurer, avec toutes les études thermiques qu'on peut faire dans le cadre de nos opérations, de nous assurer aussi d'avoir les consommations à l'immeuble qui viennent aussi fiabiliser aussi nos opérations de réhabilitation, tout simplement. Absolument. Merci. Un très très grand merci David, et plus globalement au groupe Arcade Vive pour l'ensemble d'expertise qui a été apporté. On se prend 2 minutes avec Brunel pour parler des perspectives en matière de nouvelles fonctionnalités notamment. Oui. C'est la slide avec la roadmap. Ok. Alors vous le voyez, la slide est aussi dense que la roadmap. On a un développement qui est prévu sur environ 3 ans, avec un objectif très 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 fort de vous fournir le maximum des fonctionnalités, la majorité des fonctionnalités qui vous sont présentées d'ici la fin de l'année 2024. Donc déjà de disponible, vous avez ce que je vous ai présenté, à savoir la vision globale sur votre parc, la possibilité de faire des priorisations par rapport donc aux DPE, aux consommations, open data et aux API, et également très 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 bientôt, parce qu'il est en cours de développement, le volet pilotage en première version. D'ici quelques semaines, vous aurez également donc les nouveaux DPE, ceux qui sont issus de l'API ADEME, les DPE nouvelle génération après de juillet 2021. Je réponds à la question qui a été posée dans le chat. Oui, lorsque la nouvelle réglementation sera mise à jour en juillet 2024, ça sera mis automatiquement. Vous aurez les DPE adaptés aux logements qui font au moins de 40 mètres carrés. Vous aurez également des données qui vont venir
enrichir votre connaissance du parc sur votre patrimoine, donc la composition, la typologie des logements, les logements vacants. Les réseaux de chaleur vont venir également faire partie de ces informations-là, à savoir la consommation, les tracés existants, mais également des données innovantes comme le potentiel de raccordement, pour justement toujours vous accompagner sur cette phase de rénovation, de décarbonation du parc. En vert, je le précise rapidement, c'est toutes les données qui vont vous permettre finalement de décarboner votre patrimoine. Et sur le long terme, vous voyez qu'on a tout un volet pilotage qui va se développer, avec notamment la vision avant-après sur les opérations réalisées, avec un volet sur le financement des opérations, les potentiels de subventions également, mais également les potentiels de tous les partenariats. Voilà, très rapidement, parce qu'il est 10h54. Une roadmap, voilà, le but c'est vraiment de vous fournir des fonctionnalités qui vont vous permettre du coup d'accélérer la rénovation énergétique de votre patrimoine. Voilà. Génial. Merci beaucoup Brunel. Puis merci pour tout le boulot qui a été fait sur les derniers mois. C'est assez titanesque. On avait prévu, donc voilà pour la présentation de Prioréno, la démonstration, les perspectives. Un grand merci. On avait prévu une demi-heure autour de l'onboarding, l'enrôlement dans Prioréno pour celles et ceux que ça intéresse. On aura 4 minutes et donc on va faire ça au pas de course. Mais finalement, comme l'indiquait David, les choses sont assez simples. Alors du coup, si on vient à la planche, voilà. Alors si vous êtes devant vos écrans, c'est parfait pour celles et ceux qui sont dans la salle également. Normalement, si tout est bien fait, vous sortez votre téléphone, il y a le QR code, c'est technologie, Prioréno, et donc à partir de là, vous arrivez directement sur la page d'enrôlement. Quelques informations qui sont demandées afin de vous identifier, et donc à partir de là, vous pourrez très rapidement, je pense que ça dure 1 minute 30, 2 minutes, vous aurez la possibilité de créer votre compte qui sera rattaché au bailleur social que vous représentez. Vous devrez retourner votre pièce d'identité associée à cette demande. On est sur une plateforme de sécurité bancaire, donc c'est le cadre réglementaire. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est votre besoin. Les données qui sont dans Prioréno, vous n'avez pas envie que des gens en dehors de votre structure y aient accès. Et donc, vous créez votre compte et vous envoyez votre carte d'identité à contact-prioreno caisse des dépôts. Voilà, cette adresse-là. Et donc, le tout peut prendre 3 minutes. Ça permet de créer le compte, votre compte, et de vous rattacher à Prioréno logement social. Dès qu'on reçoit la carte d'identité, sincèrement, en général, il y en a 10 minutes après, ils ont leur compte et ils peuvent y avoir accès. Ça va extrêmement vite grâce à la plateforme Banque des Territoires, puisque c'est notre activité quotidienne. À partir de là, vous avez Prioréno avec le patrimoine, les données en open data. L'étape d'après, le cœur, c'est d'aller sur les consommations. Les consommations à l'adresse, et donc pour ça, on a besoin d'avoir votre autorisation article 28. Et deuxième élément, vous mettre à disposition de manière automatisée, gratuite, continue, les données de consommation sur vos contrats, donc les données au PDL, PRM et PCE. Et donc pour ça, vous avez ce lien-là, sur lequel vous pouvez cliquer, vous tombez normalement directement sur le document qui est associé à cet événement. Et donc, c'est une dizaine de pages, c'est une seule fois. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui paraissent redondantes, mais parce que ce sont des autorisations à caractère réglementaire, d'accès aux données, article 48, de demande d'accès à Prioréno, d'accès aux données liées au point de livraison. Donc, ça paraît redondant, mais ça se fait relativement rapidement. En une vingtaine de minutes, le document est rempli et le plus long sera probablement d'avoir la signature. Vous l'adressez, ce document également, à contact-prioreno@caisse-des-dépôts.fr et sous 48 heures, on active vos API par rapport aux données au point de livraison Enedis et GRDF. Ça, c'est pour les données au point de livraison. Et puis après, pour l'article 28, tout est industrialisé, puisqu'on optimise les regroupements par rapport à votre patrimoine. Vous n'avez rien à remplir. Néanmoins, il y a des temps de traitement, de vérification, etc., parce que c'est une demande qui est quand même tout à fait spéciale et sur des volumétries massives. Et donc, l'engagement, c'est que vous ayez vos données sous 2 mois.
Et la réalité, c'est plus sous un mois en durée médiane, vous aurez accès à vos données article 28. Donc la création de compte, c'est 3 minutes avec la carte d'identité à nous adresser. Et pour le reste, eh bien, il y a quelques délais qui sont somme toute tout à fait raisonnables. En tout cas, les équipes sont au combat. Elles sont heureuses d'être à votre service par rapport à ce dispositif. On est sur un plan à 3 ans. Il y a d'ores et déjà la valeur qui est centrale, qui est à votre disposition. Et donc, on sera extrêmement preneur de vos retours sur le dispositif dans le temps, sur l'onboarding, l'enrôlement, pardon, et 2, le dispositif. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, il y aura 2 webinaires à ce stade-là. Très régulièrement, on aura des webinaires d'enrôlement et d'utilisation pour venir dialoguer. Ça marche, ça marche pas. Telle fonctionnalité, il faudrait plutôt faire comme ça, etc. L'expertise, c'est vous qui l'avez. Nous, on est à votre disposition. Et donc, pour celles et ceux que ça intéresse, on se retrouve le 16 mai. Respectivement le 16 mai, le 7 juin et le 5 septembre. Vous pouvez venir une seule fois, vous venez quand vous voulez. Et donc, vous l'aurez compris, pour vous enrôler, contact-prioreno@caisse-des-dépôts.fr. Pour les webinaires de formation, s'inscrire, contact-prioreno@caisse-des-dépôts.fr. Pour toute question ou accompagnement, contact-prioreno@caisse-des-dépôts.fr. Donc, vous l'avez compris, en synthèse, il y a une adresse à retenir et on sera à votre disposition par rapport à ce dispositif. Et donc, il est 11h00. On est les premiers surpris au global. Voilà, on est heureux d'ouvrir ce dispositif aujourd'hui, dispositif partenarial grâce à vos partenaires, à l'État, à l'Union sociale pour l'habitat et Enedis, à GRDF, avec la Banque des territoires, Caisse des dépôts. Et donc ce dispositif, il est gratuit d'intérêt général, à votre disposition dès aujourd'hui, un plan de développement à 3 ans, mais l'essentiel dans l'année. Et donc, on est à votre disposition dès aujourd'hui et puis sur les prochaines rencontres pour faire en sorte que vous puissiez en tirer le plus de valeur et puis que ça vous aide dans le cadre de l'ensemble des missions que vous poursuivez. Un très grand merci et puis un grand merci au Hub de nous avoir accompagnés et reçus aujourd'hui pour cet événement. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci.